Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio, c'est avec Philippe Deveul ce soir qui est avec nous, mais également Benjamin Lucas, Philippe Bilger. On poursuit le tour de table de l'actualité. À partir du 1er janvier, fini le plastique. Place au sac en papier ou alors au four en carton, plusieurs fruits et légumes frais. Voilà, vous entendez le marché de province de Gilbert Bécaud d'ailleurs. Plusieurs fruits et légumes frais ne pourront plus être emballés dans du plastique. Bonsoir Luc-Éric Krief. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous, ancien du MEDEF. On vous connaît bien, Luc-Éric Krief. Vous serez d'ailleurs avec nous demain dans Les Vraies Voix. Vous êtes porte-parole également du syndicat Plast Alliance, syndicat patronal de la plasturgie et des composites. Tiens, je vais vous lire la réaction de Laurent Grandin. Il est président de l'interprofession des fruits et légumes Interfel. C'était une surprise, dit-il. Nous n'avions jamais été consultés. Il pointe notamment des coûts insurmontables imposés à de petites structures. Il relève que les producteurs vont devoir continuer à utiliser du plastique pour conserver les marchés étrangers qu'il emploie, notamment l'Angleterre, principal débouché en pommes conditionnées. Ça va être très compliqué pour certains, vous le comprenez, Luc-Éric Krief? Oh, mais bien évidemment, c'est tellement compliqué d'ailleurs que notre syndicat Plast Alliance a fait un recours par rapport à ce décret et à cette décision parce que nous la jugerons totalement aberrante. À cela, plusieurs raisons. Alors, si vous me permettez, Philippe, je vais faire un petit peu d'explication. Allez-y. Alors, première chose, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le plastique, sur l'emballage, plein d'études médicales, plein d'études de bactériologiques, etc. Le plastique présente toutes les vertus pour protéger effectivement les fruits et légumes, toutes les denrées alimentaires. Donc, contrairement à plein d'autres matériaux qui sont dans l'emballage, notamment papier, carton, qui ne bénéficient pas des mêmes contrôles, des mêmes investigations. Première chose. Deuxième chose, nous avons aujourd'hui une directive qui est franco-française, qui n'est absolument pas dupliquée au niveau européen et qui n'empêchera pas les producteurs venant de pays Espagne, Italie, peu importe lesquels d'ailleurs, en dehors de la France, qui vont continuer à mettre en place des emballages et la France ne pourra pas s'y opposer parce que la directive européenne présuppose la libre circulation des biens et des personnes, donc on ne pourra pas interdire sur le marché français des produits qui viennent de l'étranger, emballés. Alors c'est-à-dire que concrètement dans les rayons, on aura alors des tomates avec du plastique emballées avec du plastique et puis de l'autre côté des pommes dans des cartons. C'est un peu ce qui va se passer. Possible. Eh bien, vous avez tout compris, Philippe. En fait, il est tout à fait possible demain d'avoir un producteur en Espagne qui va exporter des fruits et légumes emballés, qui lui ne va pas avoir du tout les mêmes contraintes, et on va retrouver sur les étals de nos supermarchés et nos étals de marché éventuellement des produits qui seraient emballés plastique parce que provenant de pays où l'interdiction n'est absolument pas applicable. On est dans une démarche franco-française qui tue une industrie qui est performante, qui tue une industrie qui globalement continue aujourd'hui à se développer. Il faut quand même savoir que malgré la crise, la plasturgie se porte plutôt assez bien, mais en plus de ça, dans les autres pays, que ce soit en Europe ou à l'étranger, la progression du plastique et de l'emballage continue à être positive. On est sur les marchés asiatiques à plus de 5% et en Europe, on est autour de 2-3%. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la France, encore une fois, parce que c'est vraiment quelque chose que je dis depuis longtemps qu'on se connaît, la France fait cavalier seul et veut imposer un système franco-français totalement inapplicable qui risque bien évidemment au niveau européen d'être totalement débouté. Alors, on va donner la parole à Benjamin Lucas. Pour vous, j'imagine que vous trouvez que c'est une bonne décision, non ? Moi, je crois que le plastique, c'est pas fantastique, hein, si je peux reprendre. Je comprends les contraintes, mais à un moment, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien se passer du plastique parce que c'est dramatique. C'est dramatique pour l'environnement, c'est dramatique pour la biodiversité. Il y a un continent plastique dans l'océan qui se forme. On est dans une surconsommation, une surabondance d'emballage. Enfin, on regarde quand on essaye de réduire ses déchets, comme c'est mon cas, et qu'on voit une fois qu'on fait les courses, le nombre d'emballages plastiques, de suremballage qu'on a. Tout ça est complètement délirant, donc je crois que là il faut anticiper au maximum. Mais encore une fois, on fera pas. On a besoin d'avancer pour la transition écologique. On a besoin d'avancer pour protéger le vivant et la biodiversité. On a besoin d'avancer pour protéger la nature et l'environnement. Or, le plastique a des effets terribles sur l'environnement. On le sait. Voilà, donc il faut bien avancer et construire des réponses, tout évidemment en accompagnant celles et ceux qui doivent réussir cette transition. Mais là, ça prouve aussi, vous voyez, que comme ça n'a pas été anticipé par le secteur, qu'il faut qu'à un moment il y ait une intervention de la puissance publique, de l'État, de l'Union européenne, des collectivités locales pour anticiper des changements, pour qu'on aille. Voilà, on n'a pas 20 ans ou 30 ans pour faire la transition écologique. C'est maintenant qu'on doit la faire. Philippe Bilger, vous faites attention, vous, au plastique que vous avez chez vous. Est-ce que, par exemple, vous priviligiez le carton ? Pas assez.
Pas assez. J'ai entendu parler évidemment de toutes ces avancées écologiques, mais je suis frappé de voir à chaque fois, pardon pour la banalité, que l'arbitrage est toujours le même. Je suis persuadé que notre invité en soi n'est pas hostile à cette lutte contre le plastique, mais on nous oppose toujours le même argument. Ça n'a de sens que si les autres font la même chose. Et comme ils ne la font pas, à chaque fois, ils ont l'impression d'un préjudice injuste. Ouais, en fait, Luc Éric Krief, vous, ce que vous dénoncez, c'est que ça n'a pas été suffisamment préparé. C'est ça, en fait. Hein. Non. Alors, si vous me permettez, je vais reprendre un petit peu la parole et je vais refaire un petit peu de pédagogie. Aujourd'hui, le plastique et le continent dont M. Lucas parle, 93 à 95% vient d'Inde et de Chine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va intervenir sur 3 à 4% de la pollution qui est dite par le 7e continent, tel qu'on l'évoque, sans qu'on ait vraiment la preuve. On a effectivement des éléments, mais 93 à 95% des déchets plastiques viennent d'Asie. Première fois. Donc on va intervenir au niveau français sur 3 à 4% de la pollution. Aujourd'hui, en Europe, vous avez des pays comme les pays scandinaves, l'Allemagne, qui trient, qui collecte, qui trie, qui recycle. Ils recyclent au niveau du plastique entre 50 à 80%, là où nous sommes entre 12 à 20%. Donc aujourd'hui, on veut appliquer une mesure qui est complètement aberrante, alors que les pays européens qui sont nos proches voisins n'ont absolument pas la même démarche et qu'ils ont une démarche plutôt positive, dynamique sur, je le répète, la collecte, le tri, le recyclage. Comment se fait-il qu'en Allemagne, on recycle pratiquement 50 à 60% des plastiques? Comment se fait-il qu'au Danemark, nous sommes à 80%, alors que nous sommes en France à peine à 12, voire 15%? Qu'on m'explique aujourd'hui si effectivement intervenir sur des mesures aussi aberrantes, parce que je le répète et je pèse le mot, ce sont des mesures aberrantes, alors que nos voisins qui ont les mêmes problématiques appliquent des mesures totalement différentes, qui s'intègrent dans une démarche à la fois d'éducation, mais également de responsabilité environnementale. Il faut aujourd'hui que l'on puisse être en mesure de collecter, qu'on arrête d'incinérer, qu'on arrête d'enfouir et qu'à un moment donné, on puisse avoir un véritable recyclage digne de ce nom sur le plastique. C'est ce que font les autres pays, c'est ce que font les États-Unis. Je ne vois pas pourquoi en France, on voudrait interdire du plastique dont les bénéfices ont été prouvés, sont beaucoup plus positifs que ceux que l'on veut nous faire croire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun détracteur du plastique qui a démontré que le plastique, hormis à mettre des images et des films qui sont effectivement d'une émotion très forte et que je comprends, bien évidemment qu'il faut lutter, mais ça passe par une collecte, un tri et un recyclage performant, et non pas par une interdiction. Interdire, c'est forcément avouer qu'on est faible. Philippe Deveul, il nous reste 30 petites secondes. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Krief. C'est ça qui m'inquiète, c'est que cette lutte écologique ne sanctionne nos acteurs de chez nous qui font déjà beaucoup d'efforts, alors que les responsables sont des gens qu'on ne peut pas contrôler, qui sont des puissances énormes comme telles que la Chine ou d'autres pays, et en fin de compte on représente 1% par rapport à ces gens-là. Donc moi, ce que j'ai peur dans la politique écologique, c'est qu'on s'en prenne à nos industriels qui ont déjà beaucoup de contraintes et qui font beaucoup d'efforts, alors que les vrais pollueurs, vous n'aurez jamais... Vous avez raison, c'est pour ça que moi je suis le porte-parole d'un candidat, Yannick Jadot, qui au Parlement européen a mené tous les combats contre les traités de libre-échange qui ne fixent aucune barrière sociale et environnementale à ces importations. Et il faut remettre de l'ordre environnemental et social dans le commerce mondial. C'est pour ça qu'on va avec les écologistes. Vous avez raison. Si vous ne devenez pas ministre, si Yannick Jadot est élu, alors là, ce sera un scandale. Bonsoir Luc Éric Krief, oui, il le défend bien. Merci. Bonsoir, non. Je vous remercie Luc Éric Krief. J'ai envie que vous restiez avec nous. Voilà, on vous retrouvera demain. Porte-parole du syndicat Plastalliance, syndicat patronal de la plasturgie et des composites. Dans quelques instants, c'est le grand débat des vraies voix. Faut-il reporter l'élection présidentielle face aux variants Omicron qui risquent de perturber la campagne présidentielle? 0826 300 300. Vous votez également sur les réseaux sociaux Twitter, YouTube. Mais dans l'immédiat, je vous propose de jouer